Sud Radio, tous au jardin. Bon, maintenant qu'on a redécoré la salle de bain et la cuisine, on va jardiner. Valérie Chancel, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Responsable des pages jardin du magazine Le Chasseur Français qui vient de paraître en kiosque. Alors tous les mois, vous nous dites à l'intérieur ce qu'il est temps de faire au jardin ce dimanche. Quels sont vos conseils si on a un petit coin de balcon ou une terrasse? Tiens, comme Sandrine. Eh bien, c'est le moment de faire ses jardinières, Jean-Marie. Alors là, j'ai vu hier en jardinerie, les gens se précipitaient sur les géraniums. Alors, les géraniums, vous pouvez les planter, mais alors, vous achetez aussi en parallèle des bonbonnes d'eau de 5 litres. Et puis, une fois que vous avez bu toute l'eau, vous tronçonnez la base et vous avez donc des belles cloches gratuites parce qu'en dessous de 10 degrés, les géraniums, c'est pas terrible. Donc, s'il y a un petit coup de froid, comme ça, vous avez votre petite cloche en sécurité au cas où. On rappelle, il peut encore geler, c'est important de se souvenir. Jusqu'au sein de glace, donc les géraniums ok, mais avec la bonbonne. Exactement. Voilà. Alors sinon, pour les gens qui ont un balcon à l'ombre, donc moi je préconise la menthe, la ciboule, la ciboulette. Si vous reste un petit peu de place dans votre jardinière, vous mettez des petits fraisiers. Alors il faut savoir que la menthe, c'est une plante qui galope, qui est très envahissante. Donc dans votre jardinière, chaque variété de menthe, vous allez l'installer dans un pot qui est lui-même enterré à fleur de sol, à fleur de terreau, dans la jardinière. Sinon, ça risque de se mélanger, vous ne saurez plus quelle variété. Et puis, bon, la menthe, ça se bouture très facilement. Donc, si vous tombez sur un petit fragment quelque part de menthe poivrée ou d'une autre variété, vous prenez un petit fragment, vous mettez dans l'eau et en 3 semaines, vous avez un plant. Donc, c'est toujours bon à savoir. Alors, pour le soleil, vous pouvez mettre... alors, pareil, le basilic, c'est encore un petit peu tôt, mais vous pouvez le semer. Mais sinon, tout ce qui est thym, origan. Alors, l'agastache, c'est une super plante qui fait... Alors, elle est un peu plus conséquente. Elle fait 1 mètre de hauteur. Elle a un parfum anisé. Golden Jubilee, elle a un très beau feuillage doré, des inflorescences, des épis violets tout l'été. Vous avez l'ail d'Afrique du Sud aussi, qui est une super plante qui se mange en plus. Donc, vous avez plein de choses à mettre pour le soleil. Ouais. Un mot sur les plantes vertes? Alors, c'est le moment de les rempoter. Donc, toujours, on change le pot, 2 doigts en plus de chaque côté au niveau du nouveau diamètre, du diamètre du nouveau pot. En ce moment, une super plante, l'aloe vera, dans votre salle de bain, au soleil. En plus, bon, faut savoir, l'aloe vera, c'est une super plante cicatrisante. Si vous avez une petite plaie, c'est un truc de planchiste. Les gens qui font de la planche à voile au bord de la Méditerranée, ils le savent. Un coup d'aileron, des ampoules, hop, s'il y a de l'aloe vera. Un coup d'aileron de requin, exactement. Un peu d'aloe vera, ça va mieux. Voilà. Ça cicatrise bien. On parle des agrumes maintenant. Ouais. Alors, vous les mettez dans votre pot avec un bon terreau qui retiendra l'eau parce que les agrumes n'aiment pas être dans de l'eau stagnante. C'est pas des plantes aquatiques, mais ce sont des plantes qui boivent beaucoup et qui mangent beaucoup. Donc, vous prévoyez un Oya. Donc, dans un pot, par exemple, qui va faire 30 cm de diamètre, vous allez prévoir un Oya d'un demi-litre, en fait, qui sera toujours plein. Voilà. Sinon, vous prévoyez aussi un petit paillis. Alors sinon, au niveau des tontes, parce que j'entends les tondeuses là qui redémarrent ça et là. Surtout, vous ne jetez pas vos déchets de tonte. En paillis 2 cm au pied de vos rosiers, c'est très bien. Ou alors dans le tas de compost, mais en alternant des couches sèches et des couches humides, donc 5 cm d'herbe. Voilà, sinon ça fermente et ça sent pas bon. Sinon, il y a plein de choses à planter au potager, les griffes d'asperges, les oignons, les artichauts. C'est merveilleux les asperges en plus. En ce moment, je crois qu'on en mange quelques-unes en ce moment. Faut quand même en profiter. Ma chère Valérie Chancel, vous reviendrez nous voir dimanche prochain. Vous nous parlerez du potager, justement, tout ce qu'on peut planter, tous vos conseils. Et puis aussi des vergers, ça c'est important parce que les arbres fruitiers vont recommencer à fleurir bientôt. Et ça nous donne faim. Merci beaucoup Valérie Chancel. Le chasseur français dans vos kiosques, évidemment. On vous retrouve dimanche prochain, pourquoi pas, si jamais vous êtes réveillés avec le passage à l'heure d'été. Merci à tous. Exactement, bon, on verra ça.